Bonjour à tous, je suis Virginie Noël, médium voyante énergéticienne. Et je voulais vous parler un petit peu des sciences et de la spiritualité, des points communs qui existent entre les deux, sachant que les sciences, notamment les sciences quantiques, commencent à rejoindre ce que des médiums depuis longtemps perçoivent en spiritualité, notamment les chamans, avec les autres dimensions, l'au-delà, le monde des esprits, ailleurs. Ce que j'ai reçu en canalisation depuis 2012, je l'ai partagé dans mes livres, dont les premiers étaient en canalisation, pas très facile à comprendre, mais dans les derniers livres, je parle aussi de tous les enseignements que j'ai reçus et notamment concernant l'univers. Je vous renvoie à ma dernière vidéo. Oui, l'univers respire, de la respiration de l'univers. Donc les guides m'ont montré la création de l'univers qui était bien avant le Big Bang. J'en parle aussi dans d'autres vidéos comme la matrice, destruction de la matrice 2019 il me semble. Et je peux dire des milliards d'années avant le Big Bang, et ils m'ont clairement montré que ce n'est pas la collision de deux planètes qui ont créé notre univers. Cela ne suffit pas, car si on prend cette explosion à l'échelle de notre univers, c'est pas assez conséquent vraiment pour engendrer un gros chaos comme ça, enfin organiser un univers. Donc les univers existent, notamment les univers parallèles, les autres dimensions, et tous les univers qui existent en plus de 100 dimensions. Vraiment, on peut dire des centaines de dimensions. Et nos univers existent depuis des milliards d'années avec des races extraterrestres qui sont dans d'autres dimensions, pas dans la 3D, ou alors ils peuvent se matérialiser dans la 3D, ils peuvent venir vers nous. Cela existe donc, nos univers existent il y a des milliards d'années, bien avant notre Soleil, bien évidemment, avec des espèces extraterrestres qui étaient aussi au début un peu comme des espèces, comme des vikings, hein, un petit peu à l'âge de fer, on va dire, et puis qui après ont énormément progressé et qui sont maintenant des espèces extraterrestres avec des technologies très avancées, très en avance sur notre civilisation. Donc l'univers, on peut remonter bien loin, bien plus loin avec le Big Bang, ce que j'ai fait avec mon corps causal. Le corps causal, on peut l'utiliser pour remonter, on va dire, l'espace-temps. En parlant d'espace-temps, les médiums pensent que le temps existe que dans le temps présent et que toutes nos vies, les vies antérieures, sont dans le temps présent. Et pour ma part, je pense que cette notion d'espace-temps est en mouvement, car les autres dimensions sont des univers parallèles aux nôtres, un peu comme des bulles avec des passages communs, on va dire, des univers communs, que parfois ils sont très très proches de nous. Comme si effectivement c'était comme la physique quantique où un atome peut exister à plusieurs endroits en même temps, et effectivement les autres dimensions existent mais sont invisibles à nos yeux physiques en 3D, mais sont visibles avec notre troisième œil. Nous existons nous-mêmes dans plusieurs dimensions, dans plusieurs univers en même temps. Et là, ça peut aussi faire penser à la physique quantique, hein. Et c'est pas nouveau sous le soleil puisque ça renvoie au corps subtil. Nous avons des corps subtils, corps causal, corps astral, etc., qui existent dans d'autres dimensions, dans d'autres univers parallèles aux nôtres, sachant que ces dimensions s'imbriquent les unes dans les autres et qu'elles sont en mouvement, que l'univers est en mouvement et que du coup, l'univers est en expansion, mais parfois il peut se rétracter de par la mouvance, le mouvement de toutes ces dimensions. Donc c'est un mouvement qui n'est pas régulier forcément, et la notion d'espace-temps n'est pas régulière. Ça fluctue. C'est ce que je perçois, moi, quand je vais dans les autres dimensions. Je perçois que parfois ces dimensions sont très proches de la nôtre et parfois un peu plus éloignées. Et que l'au-delà, elle peut être très proche de nous et parfois plus éloignée. Il y a un mouvement comme ça, mais qui reste stable finalement. Ça se rapproche, ça s'éloigne, ça se rapproche, ça s'éloigne. Et c'est pour ça que je parle de
respiration de l'univers, je dirais respiration de l'univers dans toutes ses dimensions et dans tous les univers. Effectivement, on retrouve l'infiniment grand qui est dans l'infiniment petit, et c'est ce qu'on dit déjà en spiritualité, l'univers est en nous, que nous sommes l'univers, c'est-à-dire c'est le même créateur, le même mode de pensée, donc il a créé les univers comme il nous a créé nous, sur le même mode de fonctionnement, le même système, le même ordre, c'est organisé de la même manière en fait, puisque c'est le même créateur qui a créé les univers et l'être humain. Et effectivement, on retrouve l'infiniment grand dans l'infiniment petit et vice-versa, les mêmes lois qui régissent l'univers à l'intérieur de nous, qui régissent nos atomes, nos ions et nos électrons. Et on peut dire aussi que les cordes quantiques, on en parlait avant avec le Qi, hein, vraiment quand les médecins en Chine travaillent avec le Qi, ou même au Japon, c'est des notions qui sont très anciennes et qui démontraient déjà que nous sommes tous reliés, tous connectés, de par le vide aussi qui nous entoure finalement. Et là-haut, ils m'ont très clairement dit aussi qu'il y a d'autres ondes qui existent, qui nous relient, et qu'on ne sait pas tout. On va encore découvrir d'autres ondes. Et il faut savoir que certains médiums, comme moi, on peut voyager dans les autres dimensions, que nous utilisons, enfin que moi j'utilise différents corps subtils. Si je veux remonter dans le temps, qui semble une dimension à part, puisqu'on utilise le corps causal pour remonter le temps. Et les différents corps sont dans d'autres dimensions très spécifiques. Ils ont chacun leur particularité, ils appartiennent chacun à une dimension spécifique à eux-mêmes. Et là, on pourrait parler du chat de Schrödinger, qui pour moi, ça parle du passage de la vie après la mort, qui est vivant et mort finalement en même temps. Effectivement, nos défunts sont vivants, sauf qu'ils sont dans une autre dimension, dans l'au-delà, on peut dire le bas astral ou le haut astral, et que l'âme est éternelle, que la mort n'existe que sur Terre parce qu'il y a la disparition du corps physique, mais qui finalement n'est que un de nos corps, on en a plusieurs, plus que 7 d'ailleurs. Je peux aussi vous parler de l'énergie divine et aussi de la vitesse de l'âme qui est beaucoup plus rapide que la lumière, qui est une forme d'énergie. L'âme, elle est en fait une forme d'énergie, une onde de pensée comme l'énergie divine. C'est une lumière finalement qui pense, qui réfléchit, et ça on peut retrouver aussi cette notion dans la physique quantique. À partir du moment où on regarde la lumière, l'onde devient une particule ou une onde, ça dépend, et on retrouve cette particularité-là dans les énergies divines et aussi dans notre âme qui est ultra rapide, qui se déplace, on peut dire, par des sauts quantiques. Certains de nos corps peuvent utiliser aussi des passages interdimensionnels, comme les extraterrestres peuvent les utiliser. Les extraterrestres appartiennent à certaines dimensions en particulier. Voilà ce que je peux dire, c'est que effectivement, pour ce qui est de la création des univers, cette onde, cette énergie divine a créé, évidemment, pareil, toutes ces créatures avec la même logique, voilà, le même raisonnement, la même façon de faire. On retrouve la patte de l'artiste, son savoir-faire, voilà, là où il me parle de savoir-faire. Voilà un petit peu où nous en sommes. J'espère que j'ai fait un petit peu le tour, remettre les choses un peu à plat. Donc, on peut aussi parler de géolocalisation, c'est-à-dire qu'on arrive à situer les autres dimensions, notamment une qu'on situe dans l'intraterre, parce qu'elle est géolocalisée au même endroit, qui correspond au centre de la Terre, mais dans une autre dimension. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais là, j'ai fait un résumé, un concentré. Si vous avez d'autres éléments à rajouter
merci de le mettre en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de mettre un pouce bleu. Ce qui m'ennuie dans cette histoire-là, c'est que les scientifiques, finalement, parlent de choses que l'on sait, nous les médiums, depuis longtemps, et se l'approprient, comme si c'était eux qui avaient découvert, alors que finalement, ils vont apporter des preuves matérielles, des découvertes, certes, mais dans la façon de penser, dans la logique, on le sait depuis très longtemps, depuis, je dirais même, les Égyptiens. Si on regarde la civilisation égyptienne, ils parlent bien de la vie après la mort, enfin, des énergies divines. Enfin, on peut retrouver énormément de choses chez les chamans aussi. Et voilà, ce que j'aime pas trop finalement, c'est que certains scientifiques s'approprient finalement des découvertes comme les cordes quantiques, alors que on les connaît déjà, sauf qu'on ne les appelait pas cordes quantiques, on n'avait pas des preuves matérielles, on n'avait pas mesuré, mais on connaissait le concept au moins 4000 ans avant Jésus-Christ en Chine. Enfin bon, bref, c'est quelque chose de très ancien, avec ces notions de chi, ou même Bouddha, hein, que tout l'univers est relié et connecté, on est tous connectés. En méditation, on le sent bien, et en méditation, on vous a bien appris que l'univers est en vous, et que nous sommes l'univers, c'est-à-dire que même dans nos molécules, dans nos atomes, nous sommes l'univers. Et là-haut, ils m'ont toujours clairement montré que l'infiniment grand est comme l'infiniment petit, et que c'est comme une fractale finalement, on retrouve exactement la même chose. Voilà, donc merci de me laisser des commentaires et puis de me donner peut-être d'autres précisions, certainement que je ne connais pas, ou votre point de vue. Merci de votre écoute. À bientôt pour une autre vidéo.